Donc bon bah les gars, historique ce soir déjà parce que c'est une Manita, déjà parce qu'on les a défoncés chez eux comme en 2017 avec Fekir, et surtout parce que pour la première fois depuis 1955, Lyon est devant l'AS Saint-Etienne en termes de matchs remportés dans les derbies. Ça y est. On peut dire officiellement que Lyon est meilleur que Saint-Etienne. En plus, au-delà de ça, ça nous relance vraiment bien dans le sens où bah là depuis la reprise depuis janvier, c'était quand même beaucoup plus poussif. On a eu de la chance à Lens. Ensuite, à Rennes, on a eu encore plus de chance en jouant 10 minutes et en réussissant à revenir 2-2. Et puis après, bah, défaite contre Metz dans les conditions qu'on connaît. Franchement, on avait besoin. On avait besoin d'une victoire. On avait besoin d'une grosse victoire. Là, en plus, c'est un 5-0. Et en plus, c'est contre Saint-Etienne. Donc franchement, que demander de plus? C'est tir, c'est gagnant, là. Ouais, encore une fois, Memphis, ce soir, c'est un peu travail de l'ombre, ou plutôt travail remarqué, mais qui n'est jamais à la concrétisation, on va dire. Du coup, on en parle moins que les autres, il n'y a pas ce waouh effect qu'on peut avoir avec Marcelo qui cale 2 buts, Dubois qui sort de sa boîte et qui devient enfin un joueur de foot. Là, pour le coup, Memphis lui aurait mérité aussi d'avoir un peu quelques éloges sur ce match-là, et je pense que c'est malheureusement pas de lui dont on va parler le plus. Alors que honnêtement, encore une fois, sur ce match, il a été très très bon. 4 passes clés, 1 but, 1 passe D. Il était partout. Hein. Et puis au-delà de ses stats et au-delà de ce qu'il fait balle au pied sur ce match, il a eu aussi une importance dans le jeu sans ballon. Je peux vous assurer que franchement, ce qu'il a fait ce soir, c'était vraiment du très très haut niveau tactiquement parlant. Il te fixait à chaque fois, sur chaque action, il te fixait 1 voire 2 défenseurs stéphanois. Le compte officiel de la Ligue 1 sur Twitter a publié la heatmap de Le Dubois avec quelques stats. J'allais justement y venir, waouh. Ouais, c'est 12 centres, 2 passes décisives, 100 ballons touchés, 10 duels, donc 80% gagnés, 41 passes dans le camp adversaire. Même regarde sa position sur la carte, c'est incroyable. C'était un ailier. Je crois que il a fait au moins 4-5 trucs très très bons qu'il n'a jamais fait depuis 1 an à Lyon. C'est-à-dire qu'il prenait le ballon, il avançait, balle au pied, il courait, ça c'est le 2e truc. 3e truc, il faisait des bons centres. 4e truc, il levait la tête. 5e truc, il ne repassait pas le ballon derrière systématiquement. 6e truc, 6e ou 7e, je sais même plus où j'en suis tellement il y a de trucs positifs ce soir pour Dubois. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Et les passes dans les intervalles de Dubois, enfin, je me revois encore cette action de Memphis avec le très bon arrêt de Jesse Moulin, mais enfin la passe en profondeur de Dubois qui prend à revers le latéral gauche qui était en face de lui et Memphis qui fait l'appel en se jouant du défenseur central gauche qui devait être Kolo Diezac d'ailleurs à ce moment-là, stéphanois. Mais enfin, quel modèle d'action entre un offensif et son latéral. Quel modèle. Je veux voir ça tout le temps. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais... Pour continuer avec ça en plus, Dubois, coup de pied arrêté, jusqu'ici c'était un flop total. À chaque fois, on s'arrachait les cheveux en se disant pourquoi c'est pas Memphis ou Aouar qui les tire en permanence et pourquoi c'est Dubois qui s'en charge. Même parfois, c'était Cornet, enfin, histoire de pousser le délire vraiment jusqu'au paroxysme. Là, ce soir, que ce soit sur corner ou sur coup franc, Dubois était hyper pertinent. Eh ben, on a très longtemps attendu que Marcelo la mette pas au-dessus. Et là, eh ben, ça a été dedans 2 fois. Et franchement, il nous a sorti son gros crâne, deux grosses testasses. Et puis là, il pouvait rien faire. Enfin, genre à bout portant comme ça, c'était un but sûr et certain. Et puis au-delà de ça, défensivement, à part sur la première action dans les 5 premières minutes, il a jamais été mis en danger. En même temps, pour être mis en danger par l'opposition offensive stéphanoise, fallait quand même le faire ce soir. Mais encore une fois, on est sur des stats absolument monstrueuses de Marcelo, sauf que là, il ajoute des buts. On est sur les stats habituelles de Marcelo. 11 longs ballons sur 13. Enfin, genre, what the fuck. Marcelo, c'est le dernier doublé, enfin le dernier but qu'il avait mis, c'était un doublé aussi. C'était contre le FC Metz en 2018. Donc c'est pas sa première fois, mais pour un derby, ça a une saveur quand même toute particulière. Il se fait désirer quand même, hein. C'est il y a 2 ans qu'il a marqué son dernier but du coup. Mais on lui reprochait en plus un peu ce côté tu fais 2 mètres,
mais tu nous sers à rien offensivement. Tu vois, bah là ce soir, enfin on en a eu pour notre argent, quoi. Avec d'un Marcelo décisif offensivement, donc on apprécie. Très très grande D Cacré qui a bouffé le milieu stéphanois toute la partie. Il a voyagé sur toute la pelouse. Je pense qu'il est allé visiter tous les recoins de Geoffroy Guichard. C'était un petit peu son paillasson ce soir, hein, quand même, j'ai trouvé. Ah bah, Cacré, c'est petit par la taille, mais grand par le volume de jeu. Honnêtement, le nombre d'allers-retours qu'il fait en match, que ce soit pour récupérer ou même des courses offensives pour proposer une solution quand on a le ballon, c'est incroyable. Quand tu réussis à combiner, je me répète H24 quand j'en parle, quand tu réussis à combiner la qualité de récupération d'un N'Golo Kanté et la qualité avec ballon de, je sais pas, Iniesta peut-être ou Xavi, ce type de joueur, ça te fait un combo qui est doublement gagnant. Moi, je suis fan. Cacré, vraiment, je suis fan. Et puis surtout, tu parlais de la qualité des passes, mais je parle de la... Moi, j'aimerais dire qualité des passes, mais aussi polyvalence dans les passes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il nous a tout fait. Il nous a fait les petites passes, mais très pertinentes, qui avancent vers l'avant, dans la profondeur. Il nous a fait les petites passes en remise de haut jeu, qui font que le joueur à qui il remet le ballon peut avancer et a le jeu devant lui. Il nous a fait les petites louches quand il avait un joueur qui partait dans la profondeur sur les côtés. Je pense notamment à Léo Dubois, on a souvent vu ça, même avec des filiaux de l'autre côté aussi. Et il nous a fait aussi certaines fois, plus rarement, mais il les a aussi faites, des transversales de plusieurs dizaines de mètres. Tout était réussi. Absolument tout. Cacré, c'est le milieu qui a fait le plus de courses à haute intensité. Il en a fait 25. Deuxième en kilomètres parcourus, 11,5 km. Celui qui a fait le plus de passes dans le camp adverse, 34, avec la plus grosse efficacité, 80%. Et présence forte au côté droit pour créer des triangles avec Dubois. Le derby contre Saint-Etienne, 4 buts. J'essaye de rester calme à chaque bon match de Tino parce qu'il faut quand même qu'on reste dans ce rapport objectif des performances de chaque joueur. Mais ouais, l'état d'esprit, moi je l'adore. Le gars est discret, le gars se donne, le gars est régulier. Que demander de plus? Un poste où il est même pas censé être bon, enfin où il est même pas censé jouer en tout cas. Donc, surtout quand on l'a acheté. Quand on l'avait acheté, on allait penser qu'il allait être aussi impliqué dans les résultats de l'équipe et même dans des résultats pour des matchs très importants comme ce derby, comme plein de matchs. Il est titulaire à l'OL alors que il a jamais joué dans des gros championnats comme Ligue 1, Serie A ou tout le reste, quoi. C'est impressionnant à quel point il a réussi à s'adapter rapidement à ce niveau.